Bonjour à tous. Je m'appelle Auriel. Quel est votre métier et en quoi consiste-t-il? Alors, mon métier est celui de collecter les déchets non dangereux lorsque vous produisez des déchets chez vous. Donc ça, ce sont les déchets qui sont produits par les ménages et également les déchets qui sont produits par les entreprises lorsqu'elles fabriquent un produit. Il consiste en fait à collecter les déchets et ensuite à les valoriser ou à les traiter. On transforme les déchets pour produire en fait, par exemple, des matières qui vont pouvoir être réutilisées. Je m'appelle Abdoulaye. Quel est votre rôle dans la société? Bonjour Abdoulaye, mon rôle est d'être le responsable de l'entreprise. J'anime une équipe avec différents salariés qui ont des rôles différents dans l'entreprise. Celui qui organise également l'activité de l'ensemble des salariés dans l'entreprise. Pourquoi vous avez choisi ce métier? À la fin de mes études, j'ai fait un stage, études et entreprise. J'ai pris plaisir en fait à travailler dans l'environnement. J'ai souhaité continuer en fait dans cette entreprise et dans le métier de l'environnement. Je m'appelle Mohamed. Aimez-vous votre travail? J'adore mon travail. J'ai toujours eu en fait la chance, je dis c'est une chance parce que c'est beaucoup plus facile d'aller au travail quand on aime son travail. Comme je le disais tout à l'heure, parce que j'ai découvert l'environnement et que c'est un métier et un domaine passionnant. Je m'appelle Esteban. Depuis combien de temps travaillez-vous sur ce site? J'ai créé la société SEP Valorisation en 2005 par un site qui se trouve dans l'Orne. Ensuite, on a ouvert un autre site en 2013 à Falaise. Ensuite, un autre site à Alençon en 2017. Et le site de Fontaine-et-Touquefour, qui est celui qui est le plus proche en fait, de Caen, a été ouvert en 2019. Depuis 2019, en fait, le site a évolué. Donc, on a commencé au début par une plateforme de compostage de déchets verts. Et ensuite, en 2020, le site a continué en fait, à évoluer. Je m'appelle Hugo. Combien d'heures travaillez-vous sur ce site? Alors, moi, personnellement, je navigue de site en site. Ce n'est pas forcément très régulier, mais je dirais que je viens une journée par semaine sur le site de Fontaine-et-Touquefour. Et ensuite, en fonction des différents projets ou des différents sujets, je peux être des fois un peu plus longtemps, des fois un peu moins longtemps. Bonjour, je m'appelle Sohan. Que signifie SEP? Alors, SEP, ça signifie service, environnement, propreté. En fait, notre métier, c'est un métier de service, c'est-à-dire qu'on va collecter des déchets. Environnement, puisque c'est lié à l'environnement, la collecte des déchets notamment. Et la propreté, parce que il y a quand même une notion de propreté systématiquement quand on collecte les déchets, c'est pour que l'emplacement où les déchets ont été déposés soit propre ensuite. J'ai souhaité qu'on ajoute valorisation parce qu'en fait on est plutôt dans un modèle de valorisation aujourd'hui des déchets, c'est-à-dire qu'on essaie systématiquement de transformer la matière qu'on collecte pour la réutiliser. Bonjour, je m'appelle Naël. Tenue particulière quand vous travaillez? Des fois obligé de mettre une tenue particulière lorsque je circule sur le site. Pour des questions de sécurité, on oblige en fait tous les salariés et toutes les personnes qui accèdent en fait sur les sites à utiliser ce que l'on appelle des EPI. Ce sont en fait des vêtements de travail qui permettent en fait d'être visibles. Donc ils sont souvent de couleur jaune fluorescent, orange fluorescent avec des bandes rétro-réfléchissantes qui permettent en fait aux personnes qui sont dans les engins à plus facilement en fait voir les personnes qui circulent. Mais au-delà des vêtements, il y a aussi des codes, c'est-à-dire que lorsque l'on s'approche en fait de véhicules qui sont fixes ou roulants, on doit aussi se signaler en fait aux personnes qui sont dans l'engin pour leur montrer qu'on est présent. Bonjour, je m'appelle Mia. Quelle quantité de déchets sur le site par jour et par an? Alors, j'aurais dû réviser. Alors, en fait, sur le site de Fontaine-et-Touquefour, il y a plusieurs catégories de déchets en fait, qui arrivent. Par exemple, cette année, il a beaucoup plu. Ça a été une très très belle année de déchets verts. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de pelouse, beaucoup de végétation. En fait, les branches des arbres, etc., ont plus poussé que si la période avait été très sèche. On va globalement, sur l'année 2024, avoir environ 12 000 tonnes de déchets verts sur le site de Fontaine-et-Touquefour. Et ensuite, on a également du bois. Ça représente à peu près une quantité de 14 000 tonnes de bois pour l'année 2024. Bonjour, je m'appelle Maëlan. Combien de camions arrivent sur le site? Il y a les camions qui apportent la matière
Et ensuite, il y a les camions qui repartent une fois qu'on a transformé la matière pour aller alimenter une chaudière bois. Mais c'est environ une trentaine de véhicules par jour. Bonjour, je m'appelle Kyle. D'où viennent les déchets? Ils peuvent venir de déchetteries. Ce sont les déchets que les particuliers ont chez eux. Ensuite, il y a des déchets qui proviennent d'entreprises, par exemple qui transforment du bois, qui ont des chutes de bois, ou des paysagistes qui ont fait de l'entretien d'espaces verts dans des communes ou chez des particuliers. Ce sont les deux sources en fait, d'approvisionnement des déchets que l'on peut avoir sur le site de Fontaine-et-Touquefour. Bonjour, je m'appelle Ewan. Quel type de déchets traitez-vous? Moi, je préfère aujourd'hui le terme valoriser, parce qu'en fait, on transforme la matière qu'on nous apporte pour en faire un produit, une nouvelle matière, un amendement. Alors, je vais préciser un petit peu. Les déchets verts, en fait, ce sont les gazons, les pelouses, les feuilles en ce moment, la saison des feuilles, les branches. Ces déchets verts, en fait, on les broie, on les retourne plusieurs fois, on les arrose lorsqu'il y a besoin d'humidité. En ce moment, il n'y a pas trop besoin d'arroser, il y a assez d'humidité avec les précipitations que l'on a. Et ensuite, au bout d'un certain temps, ces déchets en fait, se sont dégradés. Et à la fin, on sépare la partie qui s'est bien décomposée de la partie qui ne s'est pas encore décomposée, c'est-à-dire le bois. Et ce qui reste, ça s'appelle en fait du compost. Je m'appelle Louane. Combien y a-t-il d'employés sur le site et quels sont leurs différents rôles? Aujourd'hui, sur le site de Fontaine-et-Touquefour, il y a 4 opérateurs qui sont sur on va dire le site, sur les plateformes. Et il y a une personne au niveau administratif et il y a également une personne qui a un rôle de commercial dans l'entreprise, qui a son bureau sur le site de Fontaine-et-Touquefour, mais qui est plutôt amené à aller visiter en fait, les clients que sont les collectivités locales ou les entreprises, les industriels. Et il y a aujourd'hui 3 chauffeurs sur le site de Fontaine-et-Touquefour. Je m'appelle Ewan. Que faites-vous des déchets une fois valorisés? En fait, leur utilisation est différente. Les déchets verts, en fait, une fois transformés, la matière repart en fait, sur les sols, comme un engrais, comme un amendement organique. Et ça permet, en fait, le compost, d'aider les cultures qui vont être semées par les agriculteurs de mieux se développer, en fait. Pour ce qui est du bois, soit de fabriquer des panneaux. Je vois au sol une planche de contreplaqué. En fait, ça a pu être fabriqué avec du bois qui a été collecté, transformé, recyclé pour ensuite refabriquer un produit. Soit de pouvoir utiliser le bois comme un combustible. Le bois, en fait, est broyé là aussi, plus ou moins grossièrement. Il y a des chaudières bois qui veulent une taille de bois assez petite parce que la chaudière est techniquement capable de prendre une granulométrie relativement petite, alors que d'autres chaudières sont un peu plus importantes et peuvent autoriser en fait des granulométries plus importantes du bois. Il y a aussi des qualités de bois différentes, c'est-à-dire qu'il y a des chaudières qui acceptent, on va dire, tout type de bois, alors que d'autres acceptent que certains bois, tels que du bois de palette, par exemple. Quel est le lien entre les différents sites? Pour répondre précisément à ta question, la relation qu'il y a entre chacun des sites, c'est que finalement, ils sont distants d'environ 40-50 km, des fois un petit peu moins. Ça dépend aussi des axes de communication. Mais c'est d'essayer à chaque fois d'avoir un site qui permet de valoriser les déchets, mais qui permet aussi d'avoir une base de véhicules qui part d'un site pour pouvoir parcourir le moins de kilomètres possible. Si je reprends mon exemple de compost, de déchets verts, l'idée c'est aussi de pouvoir valoriser ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire de valoriser en local les matières que l'on collecte. Le déchet vert, par exemple, que l'on collecte sur la plateforme de compostage de Fontaine-et-Touquefour, provient principalement des déchetteries qui se trouvent à proximité du site. Et ensuite, le compost qui est produit, il est utilisé par des agriculteurs qui ont en fait leurs terres tout autour du site. Ce matin, j'étais avec 4 agriculteurs qui sont des clients, avec qui on travaille sur le projet de méthanisation pour valoriser les déchets organiques. En fait, ils sont utilisateurs du compost et en fait, ce compost, ils vont l'épandre en fait sur leur terre agricole. Donc, c'est plutôt assez vertueux, comme on dit, d'avoir des déchets qui sont produits sur un territoire et qui ensuite, sur le même territoire, sont valorisés. Je m'appelle Esteban. Quels sont vos objectifs pour les prochaines années? C'est une merveilleuse question.
En fait, on a plusieurs objectifs. C'est d'essayer de diminuer cet impact carbone sur l'environnement. Au fur et à mesure du temps, en fait, on transforme de véhicules thermiques en véhicules électriques. On a des projets, je le disais un petit peu tout à l'heure, de créer en fait une unité de méthanisation pour valoriser les déchets organiques. On a un projet d'ouverture d'un nouveau site dans un autre département. Des projets, je dirais, économiques et des projets environnementaux. Ce qui est le plus important, plutôt des projets sociétaux, c'est-à-dire d'essayer d'améliorer les conditions de travail des salariés, d'essayer de leur apporter plus de formation pour qu'ils évoluent plus dans l'entreprise. Mais c'est plutôt un ensemble de projets qu'il faut essayer de mener pour que les salariés soient contents de travailler dans l'entreprise, qu'on arrive à attirer d'autres salariés, vous demain. Et puis après, surtout dans notre métier qui est lié à l'environnement, c'est surtout de penser systématiquement quand on a un objectif, quand on a un projet de développement, de faire en sorte qu'il soit le moins impactant possible par rapport à l'environnement. Voilà, donc c'est aussi notre rôle de faire attention à notre environnement, à votre environnement, voilà, à l'environnement global. Au revoir.